Bonjour à tous, bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre 3e jour de notre école des relations. Yes. Depuis le premier jour, nous avons parlé de tellement de choses. Rappelez-vous, on vous a parlé de notre rencontre. Hier, nous avons parlé de comment notre relation s'est construite. Et aujourd'hui, on va encore un peu plus loin et on vous partagera tout simplement comment s'est passée notre période depuis les fiançailles allant jusqu'au mariage. Waouh, il y a tellement de choses qu'on va vous partager. On est convaincus, encore une fois, que ce soir, vous serez édifiés à la fois par nos petits témoignages, nos petites anecdotes en ce qui concerne notre histoire, cette période-là de fiançailles jusqu'à la période du mariage, mais également beaucoup de conseils qu'on vous donnera pour bien appréhender, bien aborder cette période, si toutefois vous y êtes, ou si du moins vous y aspirez. Yes. Comment tu vas, Tania ? Ça va, et toi? Ça va très bien, juste pressé de partager toutes ces choses-là. Ouais. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier, de rendre grâce à Dieu, de là où tu es, incline simplement la tête avec nous. Et rendons grâce au Seigneur, excellent Père de grâce et d'amour, nous voulons te dire merci. Merci pour ce nouveau soir, merci parce que nous sommes convaincus que ce soir tu vas encore nous parler, tu vas encore Seigneur nous faire du bien. Nous te demandons simplement de nous accorder la grâce d'être attentifs à tout ce que tu vas nous transmettre, que par la puissance de ton esprit, Seigneur, tu donnes une parole prophétique, que tu sèmes, Seigneur, dans le cœur d'une personne cette parole afin que cette parole puisse ajuster ou réajuster plusieurs destinées. Encore une fois, nous acceptons, Saint-Esprit de Dieu, de nous mettre sous ton leadership ce soir. Inspire nos paroles et inspire nos pensées, dirige-nous conformément à ta volonté et en toute chose, quel que soit ce que tu feras ce soir, nous promettons de te rendre toute la gloire. Sois élevé et glorifié, Père de grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Bien évidemment, avant de poursuivre, tu prends la vidéo et tu la partages sur tous tes réseaux sociaux. Tu la partages sur X, sur Trend, sur Insta, sur Snap, sur TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp, sur tous tes réseaux, parce que nous sommes convaincus que cette vidéo pourra édifier le maximum de personnes dans ton entourage. Yes. Des fiançailles jusqu'au mariage. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a tellement de choses à dire. Ouais. Mais bien évidemment, avant de poursuivre, on aimerait quand même revenir sur un point que nous avons évoqué hier, qui concerne le point des contacts physiques pendant la période de fréquentation, mais également pendant la période de fiançailles. On sait que c'est une question que beaucoup de personnes, surtout les jeunes, se posent. Quelle est la limite qu'on ne doit pas franchir? Est-ce qu'on peut se faire des bisous? Toutes ces choses-là. Et la chose que nous vous avons dite hier, c'est que la limite est bien évidemment celle que le Saint-Esprit met dans votre cœur. Amen. Il ne faudrait pas fixer une limite standard et dire tout le monde a le droit de faire ci ou tout le monde n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'il est possible que certaines personnes, dans leur fiançailles, quand bien même elles marchent dans la sanctification, s'autorisent certaines choses, comme le fait de se tenir la main, comme le fait de se faire un bisou sur la joue, comme le fait de se faire un câlin. Mais il est possible que ces autorisations, que ces personnes s'autorisent, ne soient pas recommandées pour vous. Le Saint-Esprit ne vous recommande pas ça, parce que le Saint-Esprit connaît vos limites mieux que vous-même. Alors, dans ce type de contexte, comme on l'a dit hier, il est avantageux pour nous d'écouter la conviction que l'Esprit met dans notre cœur. Ça veut dire que marcher par l'Esprit, dans le cadre des fiançailles, dans le cadre de résister, dans le cadre de s'abstenir, dans le cadre de marcher dans la sanctification, consiste à écouter la voix de l'Esprit lorsque je suis avec ma fiancée, lorsque je suis avec la personne avec qui je chemine, et que nous sommes au cinéma, que nous sommes dans un endroit, dans une voiture, nous nous retrouvons seuls, parce que des fois on peut se retrouver seul, que ce soit le fait de marcher dans la rue, ou même le fait d'être dans la voiture parce que je dois accompagner ma fiancée, ou je dois accompagner la fille avec qui je chemine chez elle, comme je le faisais avec mon épouse à 1h du matin quand elle finissait le travail au McDo à l'époque. Je la raccompagnais chez elle en voiture avant de rentrer chez moi. Il est de votre ressort de discerner la conviction que le Saint-Esprit met dans votre cœur. Si à l'instant où vous êtes dans la voiture, de manière régulière et récurrente, vous ressentez comme une forme de malaise, c'est-à-dire vous êtes là mais vous sentez que ça commence à aller un peu trop loin, ça veut dire que dans votre cœur, le Saint-Esprit est en train de vous dire ce contexte-ci est un contexte propice à votre chute, alors il faut fuir. Dans ce contexte-là, fuir l'impudicité consiste à ne pas nous mettre dans ce contexte qui nous fera tomber. On a parlé du téléphone hier, toutes ces choses-là. Mais un autre point qu'on n'a pas évoqué, c'est vrai hier, c'est le fait que cette histoire de résister
à l'impudicité, toutes ces choses-là, jusqu'au mariage, concernent les deux personnes. C'est vrai. Concernent à la fois la femme, mais concerne aussi, et j'allais dire surtout, l'homme. Parce que très souvent, en tant qu'homme, on a la tendance de se dire, voilà, les hommes ont plus de pulsions, la pulsion beaucoup plus facile que la femme. Donc, étant donné que la femme a peut-être moins de pulsions que l'homme, bah, c'est à la femme de dire stop lorsque ça commence à aller trop loin. C'est totalement faux. Non. Non, non, non. Il est possible que la femme ait certaines pulsions. Du reste, toute femme a des pulsions. Et surtout, si le garçon avec qui elle chemine lui plaît physiquement, il est possible que pour la femme, ça soit aussi difficile de résister. Et j'aime le dire très souvent, lorsqu'on est homme, on est celui qui donne l'orientation à son foyer, l'orientation à son couple. N'attends pas que ta copine, n'attends pas que ta go te dise stop pour t'arrêter. Non. En tant que responsable, futur responsable de foyer, c'est à toi de donner la direction. Ça veut dire que si tu ressens dans ton cœur que ça commence à être un peu chaud, c'est à toi de mettre le haut là, c'est à toi de mettre le stop. Ça a été l'une des forces dans notre relation avec mon épouse, c'est que je n'attendais pas forcément qu'elle dise là on est en train de franchir la limite pour savoir qu'on était en train d'aller trop loin. Vous voyez, c'est très très important ça. Si on compte constamment sur l'autre, on finira très souvent par être déçu. Je ne sais pas si tu veux donner quelque chose par rapport à ce point-là. Bah, juste pour continuer sur ce que tu disais, c'est vraiment important que les deux soient impliqués dans cette vie de sanctification, dans les fiançailles. Parce que si vous voulez, c'est vrai que longtemps, on a dit que voilà, la femme n'a pas de pulsion, c'est l'homme qui fait tout. Souvent, les femmes aussi, elles étaient en mode oui, j'ai pas refusé parce que voilà, sinon j'avais peur que mon homme se fâche et compagnie, vrai, etc. Alors que pas du tout. Lorsque on rentre dans le cadre du mariage, on va le voir demain, les deux ont le droit d'avoir des désirs. Des fois, il y a la femme qui a plus de désirs que l'homme, parce que lorsqu'on regarde même au niveau médical, la femme a ce qu'on appelle une période d'ovulation. C'est une période où, même des fois, même sans être mariée, les pulsions sexuelles sont plus élevées que la norme. Donc ça veut dire que avec la période de menstru qu'on a eue, etc., il y a la période d'ovulation. Et si vous voulez, bah, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc dès lors qu'on est en couple avec quelqu'un ou qu'on est en fiançailles, il faut absolument pas se reposer l'un sur l'autre, l'autre sur l'un. Ça veut dire que si tu es en couple, si tu es en fiançailles, en tant que femme, tu n'as pas à te dire oui c'est l'homme qui doit faire tout. En tant qu'homme, tu n'as pas à te dire c'est la femme qui doit me bloquer. Sinon moi, impossible pour moi de me calmer. Non, nous ne sommes pas des animaux. Enfin, sinon ce serait très compliqué de dire je me jette sur elle et si elle me pousse pas, bah non, on n'est pas du tout des animaux, non. Surtout quand on est chrétien, on a l'esprit de Dieu en nous. Donc n'ayez pas peur, même quand vous sortez de chez vous, vous pouvez sentir déjà comment vous êtes au niveau de votre âme, si vous avez vraiment envie de voir la personne, etc. En fonction de ça, même vous pouvez déjà désamorcer les choses, ne pas vous voir dans un endroit caché, dans un endroit fermé, etc. pour ne pas favoriser l'impudicité, le péché sexuel, etc. Donc non, vraiment on appuie dessus, c'est le travail de l'un et de l'autre, pas que d'une seule partie. Yes. N'oubliez pas une chose, elle l'a dit comme ça, et j'aimerais vraiment revenir dessus. N'ayez pas peur de frustrer l'autre dans ce contexte-là. Si jamais, dans votre tête, vous vous dites « Ah, je vais pas refuser parce que sinon il ou elle va être frustré, j'ai pas envie de la frustrer », frustrez-la ou frustrez-le, pourvu que votre couple reflète la gloire de Dieu. Amen. Frustrez-la. S'il s'agit de résister à un péché, n'ayez pas peur. Si la personne vous aime, elle ne partira pas et elle n'ira pas voir ailleurs. Si la personne vous aime, elle respectera cette ordonnance du Seigneur parce qu'elle sait que la santé de votre couple en dépend. Donc n'ayez pas peur de dire non ou de dire stop, on va trop loin. Si c'est pour le bien-être de votre couple, même si ça frustre la personne qui est en face de vous. Une dernière chose sur ce sujet, si jamais vous êtes tombé, ce n'est pas une fatalité. Relevez-vous et continuez de marcher dans la sanctification. Ne vous dites pas, bon, bah, on est allé trop loin, on a déjà couché, on est déjà tombé, donc autant mieux qu'on continue comme ça, vu qu'on se connaît déjà jusqu'au mariage. Non. Respectez ce commandement
préserve votre couple et vous donne de valoriser la sexualité dans le cadre du mariage. Amen, totalement. Apprendre à s'abstenir vous aide à valoriser ça. Du coup, vous saurez que ça, c'est réservé au cadre du mariage. Donc, même si vous êtes tombé une fois ou tombé plusieurs fois, il est possible de vous relever et de décider que mes fiançailles, que ma période de fréquentation reflètera la gloire de Dieu. C'est très important. Ce n'est pas parce que vous êtes tombé que c'est en mode on laisse tomber, on continue, on n'a qu'à aller comme ça de plus belle parce que de toute façon, on est déjà dedans. Non, relevez-vous et continuez à persévérer dans la sanctification. Amen. C'est très important. Ceci dit, nous fermons la parenthèse de ce premier point et on va vous partager un peu comment s'est passée la période de fiançailles, en parlant d'abord de la demande de mariage, ensuite tout ce qui est cérémonie de fiançailles, etc. Tania, est-ce que tu te souviens de la demande en mariage? Ah oui, je peux pas l'oublier. Parce que vous les filles, vous aimez ça, donc raconte un peu qu'est-ce qui s'est passé. On aime ça. C'est juste la logique. Non, pour la demande, c'était... on était parti à Disney. Parce que nous, il faut savoir qu'on aimait beaucoup aller à Disney. Ah oui, on avait les passeports annuels, on vous l'a dit hier. C'était une manière pour nous de passer une journée vraiment détente. Donc, c'est vrai qu'on y allait à tout va. Tout le temps, pour avec rien. les passeports, des fois une après-midi, 15h, viens, on va à 15h, viens, on va à Disney. Bon, après, quand t'as le passeport annuel aussi, c'est facile de... Et puis c'était vraiment pour ceux qui sont choqués en disant ils avaient passeport annuel, ça coûte pas 1 000 €. Vous inquiétez pas. À l'époque, bon là ça a bien changé, mais à l'époque c'était 16 € par mois. Donc vous inquiétez pas. Bon, ça a bien changé. Aujourd'hui, la place Disney elle a 108 balles, un truc comme ça. Ouais, on voulait regarder même pour nous avec les enfants, mais c'est impossible. Donc à l'époque c'était 16 € par mois, ça faisait, lui et moi ça faisait à peine 32 € par mois, donc un prélèvement de 32 € c'est juste l'abonnement téléphonique, donc voilà quoi. Ceci étant dit, qu'on était allé à Disney et moi je voyais vraiment vu du feu. Avec du recul, je comprenais pas pourquoi il était un peu stressé et tout, ce que je te rappelle, je crois que c'était une période où il y avait eu... je sais pas si c'était des attentats ou quelque chose. Quelque chose qui fait que le Disney était quasiment vide. Disney était quasiment vide, on devait acheter des places, donc on est tombé sur un groupe de personnes qui vendaient leurs places parce que limite leurs amis n'avaient pas pu venir de Belgique. Parce que les frontières étaient bloquées, etc. et tout. Donc au final, on leur achète les places elles marchent, il n'y a pas de souci et tout. Et je vois que, ils demandent à la personne, est-ce que la personne peut prendre son téléphone pour filmer, c'était la tablette à l'époque. La tablette pour prendre en photo et tout. Je me suis dit, mais on vient juste d'arriver et tout, on prend pas de photos. Et donc vraiment à l'entrée du parc studio, studio et tout, studio. Je vois qu'il commence à me parler, ça fait tel nombre d'années, dans ma tête je dis mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis les gens ils commencent à, vous voyez quand on est dans un lieu public, les gens commencent à s'arrêter en mode qu'est-ce qui se passe et tout. Et moi j'étais là, il faut savoir que moi je suis une personne qui est assez pudique au niveau des sentiments, tout ça, je suis pas forcément très expressive. Quand je dis expressive, ça veut dire que à l'extérieur, je suis pas forcément quelqu'un qui va ah oui, mon chéri, il est là et tout. Donc j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Et je vois qu'au final, il se met à genoux et tout. J'étais choquée dans ma tête, je réalisais pas, je disais mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et tout. Et au final, il m'a demandé en mariage, donc j'ai dit oui, on était contents, on s'est pris dans les bras et tout. Après, on a continué notre journée. Bon, j'avoue que j'étais comme ça. Et il m'a demandé en mariage, etc. Ouais, et tout, il m'a demandé en mariage. Mais voilà un peu, et après, s'en est suivi, tout doucement la préparation aux fiançailles. Bien sûr. Disney, parce que voilà, c'est un endroit qu'on affectionnait vraiment tous les deux. Et je trouvais ça chic, tout simplement. Moi, je kiffais, j'aimais trop. Donc, je me suis dit, voilà, je vais faire ma demande tranquillement. Et comme elle a dit, déjà, c'était un moyen de couronner un peu toute notre relation. C'était quoi, 2016 2016 Mais je commence à avoir un petit doute. Ah non, c'était 2015. C'était 2015. 2015. Alors, on en parlait. Oui. On en parlait, c'est 2015, décembre 2015. Décembre 2015. Il me semble. Wow, c'est 2 ans après, quoi. Ouais, en décembre. Décembre 2015. Décembre 2015. Ouais. Plus précisément, c'était le 28 décembre on est d'accord. 2015. Ouais. C'est le jour d'anniversaire de ma mère en plus. Ah, bon. Donc, 28 décembre 2015, je m'en souviens très très bien. Et en plus de ça, c'est la triste nouvelle. Ouais.
Effectivement. Ouais. La triste nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on a perdu toutes les vidéos. Ah ouais, non, ça c'est... J'en avais mis partout, sur les téléphones, sur la tablette, partout. Mais J'ai tout tout est- perdu. ouais. On n'a plus rien. Enfin bref. Par la suite, donc on a préparé voilà tout ce qui était dot et ensuite la cérémonie de fiançailles. Il faut savoir que la dot chez nous, parce que je sais qu'en fonction des pays, ça a une signification différente, mais la dot chez nous, ça fait office voilà, cérémonie de fiançailles, mariage coutumier, mais pour nous, c'est vraiment la cérémonie de fiançailles au niveau familial. C'est-à-dire les familles sont présentées, officiellement on dit que voilà, les enfants vont se marier, on donne des présents et tout, etc. Et c'est ça qui officialise, si vous voulez, les fiançailles. Et à la suite de ça, on fait une fête, une grande fête où on invite là les amis, etc. Ce qu'on appelle la cérémonie de fiançailles. Donc la dot, c'est essentiellement familial, il y a que les familles, et par la suite la cérémonie de fiançailles, c'est là où on invite, voilà, il y a l'église, il y a tout le monde, on fait la fête. C'est un peu ça. Je sais que dans certaines ethnies, la dot c'est considéré comme le mariage, tout ça, voilà, on en parlera peut-être demain ou à la fin si on a le temps, mais pour nous voilà, c'est tout ça, ça concerne la période vraiment de fiançailles. Donc c'était une période assez festive, avec ses petits challenges, etc. Mais c'était vraiment voilà une belle période. Donc il y a eu la demande, ensuite la dot et ensuite la cérémonie de fiançailles. Une fois que ça s'est terminé, c'est là où on est rentré dans ce qu'on appelle la période de fiançailles, qui était à la fois une période où on construisait notre relation, mais également une période de préparation au mariage. Donc on a préparé le mariage de quelle manière? On avait des merveilleux témoins qui étaient comme des aînés pour nous aussi dans la foi, qui nous recevaient régulièrement chez eux et qui nous ont donné tellement de conseils, mais vraiment à tous les niveaux, que ce soit d'un point de vue ministère, que ce soit d'un point de vue couple, que ce soit d'un point de vue même professionnel. Tu te rappelles quand tu avais donné les conseils par rapport à ton entretien que tu devais faire pour ton travail, c'est-à-dire des conseils assez rassurants, tu joues pas ta vie, vas-y avec et franchement, la confiance en je Dieu. suis encore dans la même société oui, et notre témoin, il y est pour vraiment beaucoup parce que énormément. Il était vraiment pleinement engagé. Il était pleinement engagé. Oui. Je stressais parce que à l'époque il fallait trouver là on n'a pas forcément le temps de tout développer, mais il fallait trouver un appartement. Mais pour avoir un appartement, il fallait que on puisse avoir des revenus stables l'un et l'autre. Donc à l'époque, lui, il y avait que lui qui travaillait parce que moi j'étais en alternance. Et j'avais fini mon BTS. J'avais fini mon BTS, c'était ça. J'ai fini mon BTS, donc maintenant il fallait que je trouve du travail. Parce que voilà, j'avais pas forcément à cœur de continuer mes études. Donc il fallait que je trouve un travail. Donc j'avais trouvé une bonne opportunité. Et quand il s'avère que cette opportunité s'est transformée en CDI, du coup j'ai commencé à stresser. Parce que dans la société dans laquelle je suis, quand tu rates l'entretien, t'as 5 ans après pour le repasser. Et donc voilà, t'es un peu entre guillemets fiché dans la société ainsi que ses filiales. Donc fallait vraiment, j'étais stressé, en plus c'était un CDI, c'était vraiment une bonne base, on se mariait dans quelques mois. Donc parce que je travaillais, mais moi c'était des contrats CDD. Exactement, donc le fait d'avoir un CDI, c'était vraiment une stabilité, quoi. Une stabilité au moins financière dans le couple, c'est-à-dire même si lui demain il aurait trouvé un CDI, on en avait au moins un dans le foyer. Donc c'était important, et franchement les conseils qu'il nous avait donnés, c'était juste top. Vraiment, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de notre couple, au niveau des finances, au niveau même des querelles, etc. et tout. Il prenait le temps de prier avec nous. Il prenait le temps vraiment de prier, que ce soit lui et sa femme. Il prenait le temps de prier avec nous, de nous conseiller, de nous fortifier, parce que des fois c'était pas évident, avec tous les combats liés au mariage et tout, aux préparations. Et vraiment, si vous voulez, grâce à eux, on a quand même on a été un peu décentralisé de tout ce qui était forcément que cérémonie. En fait, il nous gardait les pieds sur terre. Et à chaque fois, c'est vrai qu'il avait une double casquette. Il nous demandait où on était financièrement. Voilà, la fête, on en est où. Ils ont énormément contribué où on en était au niveau de la fête. Mais c'était qu'un point sur tout l'entretien qu'on avait. Le reste, c'était comment vous vous sentez tous les deux. Est-ce que vous vous sentez avancé, etc. Et c'est juste top. Non, franchement, ici, on aimerait vous donner un conseil pour vous qui aspirez au mariage, toutes ces choses-là. Franchement, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Choisissez bien vos témoins.
De préférence, en tout cas, si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes chrétien, de préférence, choisir des témoins chrétiens, mais pas juste des témoins chrétiens, des chrétiens matures. Des personnes qui ont l'expérience du mariage. Des fois, c'est des témoins, des fois, c'est pas des témoins, des fois, c'est des parrains, etc. Mais des personnes dont vous savez que, voilà, elles vont être pleinement engagées, elles vont sérieusement vous accompagner, vous donner des conseils qui seront clés, non seulement pour la préparation, la fête, mais surtout pour la vie d'après, cérémonie, mairie, toutes ces choses-là. C'est vraiment très, très important de se faire accompagner. Des fois, c'est par les responsables d'église, mais des fois, quand les responsables d'église n'ont pas, voilà, eu l'opportunité de le faire, entourez-vous de personnes qui peuvent vraiment vous accompagner dans ce processus-là parce que vous en aurez cruellement besoin. Nous, nos témoins, ont été voilà, comme des piliers dans toute notre préparation au mariage. Il y avait aussi des enseignements qu'on écoutait, beaucoup d'enseignements. Marcelo Tunasi, je me rappelle, il y avait une série sur vaincre l'esprit de divorce que j'écoutais, je donnais ça à ma femme pour qu'elle écoute. Tout ça, ça nous a préparé avant même qu'on rentre dans le mariage. On était saturés. Ah oui. Vous savez, ce qui bâtit un foyer avec la gloire de Dieu, c'est le fait que Dieu sème en nous sa parole. Amen. Il faut que Dieu sème pour que cette parole porte du fruit. Porter du fruit à la gloire de Dieu dans un foyer, dans un mariage, relève de la semence que Dieu sème en nous. Et cette semence, c'est la parole. Vous avez besoin d'entendre des paroles sur les fiançailles, d'entendre des paroles sur le mariage, d'entendre comment est-ce qu'on construit un foyer. C'est indispensable. Donc, abreuvez-vous. Si dans votre église, il y a des formations au mariage, etc., inscrivez-vous, faites-les, écoutez, notez. Demandez au Seigneur qui vous accorde la grâce de mettre en pratique, mais ça vous prépare déjà. Ça précède bien évidemment le fait de rentrer dans le cadre du mariage. C'est indispensable. C'est pas important, c'est indispensable. Amen. La parole de Dieu, elle est vivante et c'est celle qui construit un foyer. Amen. Quand demain, on en parlera demain, quand on parlera des débuts de mariage qu'on a pu avoir, quand il y a la parole qui est au centre, c'est très difficile de vriller. Amen. C'est très difficile d'aller dans tous les sens, toutes ces choses-là. Ça nous ressente, ça nous regarde, ça nous recadre et ça nous réoriente ou ça nous oriente vers l'attitude, le comportement à avoir. La parole vous permet de rester stable. Donc, abreuvez-vous des enseignements. Amen. Nous, ça a été en tout cas notre cas pendant toute cette préparation au mariage. Et bien évidemment, après, il y avait toute l'organisation de la fête, toutes les péripéties, les accords, les désaccords avec les familles, les choses qui allaient, les choses qui allaient pas. Mais la chose qu'on retient ici, c'est que le mariage en lui-même est un combat. Alors, dans toute cette préparation au mariage, évitez-vous des combats inutiles. Premièrement, ne passez pas tous vos fiançailles à vous concentrer sur l'organisation de la fête, mais continuez à construire votre relation même pendant la période de fiançailles. Totalement. Il est vrai que la période de fiançailles est déjà un engagement. Mais même si c'est un engagement, ça ne vous exempte pas de continuer à bâtir, à construire votre relation. Parce que la période de fiançailles reste encore une période d'observation. N'oubliez pas que Joseph a voulu rompre les fiançailles, alors que l'ange lui dit « N'aie pas peur de prendre avec toi Marie, ta femme, parce que l'enfant qu'elle porte est celui qu'elle a eu par la vertu du Saint-Esprit. » Mais il voulait rompre. Donc, il est possible que dans les fiançailles, vous ayez une autre conviction du Seigneur. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. Donc, ça reste un temps d'observation, un temps de construction de relations. Ne prenez pas tout ce temps-là uniquement pour parler de fêtes, d'habits, de robes, de soirées, tout ça, etc. Mais continuez de construire votre relation pendant cette période de fiançailles. Oui, comme je vous l'ai dit, la chose que nous on retient, c'est qu'il faut s'éviter pendant toute cette préparation des combats inutiles, des discussions inutiles, des débats inutiles, des choses qui sont accessoires et qui passeront. Parce que le plus important n'est pas la fête, le plus important n'est pas la bague, le plus important n'est pas quelle est la chemise que je vais porter ou la robe que je vais avoir ou dans quelle salle est-ce que je vais faire les choses ou comment ça va se faire. Mais le plus important, bien évidemment, c'est la vie d'après. J'aime le dire, souvent on dit que le mariage, c'est deux familles qui s'unissent, mais c'est d'abord deux personnes. Totalement. Quand vous aurez fini de faire la fête, vous allez vous retrouver seul à deux dans la même maison. Et malheur à vous si vous n'avez pas construit votre relation sur des bases solides. C'est vraiment très, très important. Amen. En quelques minutes. Ouais. Ça passe tellement vite. Ah ouais. En quelques minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette question que tout le monde se pose? Parce que c'est le point culminant, en fait, par rapport au choix du conjoint. Oui. Comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est la bonne personne? Comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est la bonne personne? Je sais que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Qu'est-ce que Dieu te met à cœur par rapport à ça?
Bah déjà, la bonne personne, on va vous... en fait, de notre petite expérience, on va essayer de vous donner quelques points. La liste est non exhaustive, ça veut dire elle peut être vrai, il y a plein de points que vous pouvez rajouter, et même selon ce que Dieu vous mettra à cœur, vous, par rapport à votre destinée. Mais il y a des grandes lignes sur lesquelles on doit être d'accord, sinon c'est clair que ça ne marchera pas. Et la première ligne, déjà, c'est le côté spirituel. Très important. Faut que vous partagiez la même foi. Honnêtement, c'est un conseil que je donne beaucoup à mes petites sœurs quand elles viennent me voir en disant oui, j'ai quelqu'un qui me parle. Et dès que je commence, avant même qu'elle me dise s'il est beau, s'il est pas très beau, s'il est comme ci, il est comme ça, je dis toujours à la personne, est-ce qu'il est chrétien? Quand je vois que la personne elle balbutie, non, il croit, mais il n'est pas pratiquant. Ça, c'est même pas une phrase qu'il faut accepter. Ouais, il croit, mais il n'est pas pratiquant. Faut oublier ça. Non, parce que si vous voulez, comme on dit souvent, comme nos pères le disent, vous allez devenir des intercesseuses dans votre foyer. Commencez à intercéder, Seigneur, touche le cœur de mon mari, touche le cœur de mon mari, touche le cœur de mon mari. Et je peux vous assurer qu'on peut avoir des témoignages de femmes qui sont mariées aujourd'hui avec des hommes qui n'étaient pas croyants. Je vous assure que même si la personne ne combat pas la foi de manière farouche, en mode tu vas pas à l'église, mais le comportement même de la personne, parce que la personne vit sans Christ. Donc si elle a envie de faire certaines choses, elle fait ce qu'elle veut, ou voilà, ça va être tranquille. Le dimanche, toi, tu te prépares le matin, tu dois prier, tu vois que la personne est en train de roupiller, en mode, elle, c'est son dimanche. Ça fout tellement le seum, ça. Et ça, c'est des trucs où tu commences à dire, mais Seigneur, donne-moi la paix, etc. C'est pour ça qu'on vous dit spirituellement d'être en accord, surtout quand vous êtes jeune. Oui. Là, on parle pas du cadre où quelqu'un s'est marié avant de connaître Christ. Ça veut dire que moi, si je prends le cas de mes propres parents, ils se sont mariés avant que Christ, qu'ils rencontrent Christ. Mais les deux, par la suite, ont rencontré le Seigneur. Ainsi que le pasteur Jean-Phil, c'était que sa maman, si je me trompe pas, et après, ton papa s'est converti. C'est pareil. Ça. Donc, finalement... on parle pas de ce genre de cas-là où vous êtes marié et puis bon voilà c'est fait etc et tout. Non, même la Bible est claire en ce qui concerne cette chose-là. On vous demande même pas de divorcer, absolument pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je parle à la catégorie de personnes qui entre guillemets même se laissent draguer par des non-croyants en mode c'est pas grave, je vais essayer. Souvenez-vous et retenez bien cette phrase. Nous ne sommes pas là pour convaincre les cœurs, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc vous allez rentrer dans une campagne d'évangélisation pour une personne. En mode, non, je vais lui montrer que par mon comportement, il va devenir chrétien. C'est l'égoïsme. Non, c'est pas comme ça. C'est vrai que Dieu a dit de faire des nations des disciples, mais ça ne se passe pas comme ça. On ne devient pas évangéliste juste parce qu'on aime quelqu'un et qu'on veut et on veut absolument se marier avec la personne. Moi, je crois fortement que Dieu a prévu une bonne personne pour vous, mais spirituellement, vous devez avoir la même foi. C'est hyper important. Ça vous exempte de combat. Il n'est pas chrétien, vous allez commencer la dot. Peut-être pour lui, après la dot, vous pouvez vous marier et habiter ensemble, avoir des rapports, mais vous, selon votre foi, non. Tant que vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas avoir de rapport. Là, premier conflit d'intérêt. Donc là, maintenant, de leur côté, ça va être non, mais c'est ton mari. De ton côté, tes parents vont dire non, mais c'est juste ton fiancé. Il y a des combats, comme il a dit tout à l'heure, inutiles. Donc, premier point, spirituellement, ayez la même foi. Oui, le mariage n'est pas une croisade d'évangélisation. Ah oui. C'est pas une campagne. Non. Et de deux, cette histoire de chrétiens non pratiquants, franchement, si quelqu'un vous dit ça, faut prendre vos jambes à votre cou et fuir. C'est pas pour être méchant, mais drague, ça. Demain vous allez chez le dentiste et le dentiste vous dit oui, je suis dentiste, j'ai le diplôme, mais je suis un dentiste non pratiquant. Vous allez lui laisser vos dents. Non. Vos dents que regarde comment c'est. Oh là là. Ça fait mal quand on a une carie. Le gars il va tester sur toi la fraise sans mettre d'anesthésie. C'est-à-dire mon gars, tu vas non pratiquer sur quelqu'un d'autre, mais pas sur moi. Je suis pas ton cobaye. Ça c'est très très important. Le cadre spirituel, bien évidemment, on n'en fait pas une doctrine parce que il y a des personnes pour qui ça a fonctionné. Mais malheureusement, il y a des personnes pour qui ça n'a pas fonctionné. Et quand ça ne fonctionne pas, je vous assure que ça fait des dégâts. Des dégâts, vous n'imaginez même pas. Les personnes se retrouvent à prier dans leur foyer, se disant oui, il va changer, mais la personne ne change pas. Il y a des témoignages puissants d'hommes de Dieu qui se sont convertis par la suite, alors qu'ils n'étaient pas en Christ. Mais il y a des fois aussi où ça a créé beaucoup de dégâts. La prudence biblique que le Seigneur nous donne, c'est de se mettre avec une personne qui partage notre foi, en l'occurrence la foi en Jésus. C'est très important. Mais l'aspect spirituel,
touche aussi le fait que même si vous êtes tous les deux chrétiens, il faut que vos destinées coïncident. Yes. Il faut que vos destinées s'accordent. Je donne un exemple, j'en parlais à mon épouse tout à l'heure. Il est possible que Dieu vous appelle à quelque chose, mais que la personne qui se met en couple avec vous a un appel qui ne correspond pas du tout avec les choses que Dieu veut faire avec vous. Par exemple, vous êtes appelé dans tel domaine et votre mari est appelé à voyager régulièrement. C'est-à-dire que vous voyez jamais, vous ne voyez jamais votre mari, vous voyez très très rarement. Et dans le foyer, vous commencez à vous plaindre. Moi, j'avais pas prévu ça. C'est vrai qu'il a appelé à ça. C'est vrai que c'est pour Dieu qu'il le fait. Mais moi, j'avais pas prévu ça. Moi, je voyais ça parce que moi, ma vie, c'est ça. Ma vie, elle est à Paris. Lui, il voyage tout le temps. On peut pas être ensemble. Il y a les enfants qui sont là. C'est des choses dont il faut discuter avant le mariage parce qu'il est possible que vous soyez tous les deux chrétiens, que vous soyez tous les deux matures, mais que les destinées ne s'accordent pas. Rappelez-vous, la destinée, elle est divine, elle est spirituelle. Elle vient de Dieu. Dieu vous a créé avec ça. Ça veut dire que vous ne pourrez pas faire taire votre destinée en vous disant « Bon, c'est pas grave, je fais une croix sur ma vie parce que vu que c'est mon mari qui compte, je préfère le suivre. » Non, vous sentirez au-dedans de vous et c'est la pire des frustrations. Il y a des personnes qui se séparent pour ça. Parce que personne ne peut combattre la destinée de Dieu. Si Dieu vous a appelé à quelque chose, cette chose-là doit sortir. Et votre esprit sera dérangé si ça ne sort pas. Alors il vous faut être avec une personne dont la destinée s'accorde avec la vôtre. Amen. Tout ne sera pas parfait. Il y a des compromis, il y a des concessions à faire. Mais les destinées doivent s'accorder. Mon épouse, à sa destinée, elle est prophétesse, elle est chantre. Je suis pasteur, je suis enseignant. Des fois, on se marche un peu dessus. Parce que voilà, à la maison, elle écoute un peu trop de louanges, alors au lieu d'écouter les enseignements. Et même en termes d'implication, des fois, il y a des répétitions, toutes ces choses-là. Et c'est pas hyper évident. Mais nos destinées ne se contredisent pas. Mon appel ne combat pas le sien. Yes. C'est là où ça devient très dangereux et il faut faire très très attention. Rappelez-vous, le spirituel, c'est partager la même foi, mais c'est avoir des destinées qui s'accordent. Et c'est des choses dont vous devez parler, bien évidemment, avant de vous engager dans le mariage. Il y a un autre point qui est très important, c'est le point de l'attraction physique, ce qu'on appelle l'amour éros. Rappelez-vous, dans l'école de l'amour que nous avons vu il y a quelques semaines, vous devez vous attirer. Moi, mon épouse, je la trouve belle. Ne faites jamais l'erreur de dire, bon, je l'aime pas physiquement, mais peut-être que ça va venir. Ça ne viendra. Bon, arrête, voilà, il y a des personnes pour qui c'est venu après, hein, mais c'est très dangereux. C'est surtout que, justement, au fur et à mesure de l'âge, c'est vrai qu'on va dire, oui, tu deviens de plus en plus beau alors que tu vieillis, mais dans tous les cas, prendre sa femme à 20 ans et prendre sa femme à 50 ans, c'est pas la même chose. Hein. Surtout quand il y a des enfants qui sont passés, etc. Le ventre n'est plus le même. C'est-à-dire, même si elle retrouve le ventre plat, mais il y a les vergetures sur le ventre, elle a été marquée par la vie, il y a la cicatrice de la césarienne, etc. Il y a plein de petites choses qui changent. Et même dans le mariage, il y a des odeurs, on se réveille le matin. En fait, c'est-à-dire si la personne ne vous plaît pas physiquement, ça va vous énerver même de la voir au matin. Ah ouais. C'est limite, sinon vous allez faire comme dans les films là où le matin la femme elle se réveille au moins 1 heure avant le mari, il faut qu'elle aille se faire belle, après elle revient se coucher. Puis dès qu'il ouvre les yeux, oh là là, ma femme, tu es tellement belle. Alors que non, pas du tout. Hein. Non, faut faire très attention. Pas qu'il vous trouve belle en toutes circonstances, mais par exemple, moi j'ai toutes sortes de coiffures, je mets des perruques, des fois je peux me tresser, mais les perruques, en dessous des perruques, il y a des nattes. Donc des fois, tu enlèves tes nattes, tu fais tes cheveux et compagnie, tu laves tes cheveux, ça sent pas très bon et tout. Enfin bref, en tout cas, il faut que votre mari ait n'ait de yeux que pour vous, pour éviter que derrière, quand il y a une petite embrouille, comme il vous aime pas physiquement, automatiquement, le diable trouve un moyen de placer devant lui ce que lui, il aurait aimé physiquement. Ça crée des dégâts. C'est très important, il faut faire hyper attention à ça. Ici, quand on parle de physique, le physique est très important. Bien sûr. L'amour éros a toute son importance dans le cadre du mariage. Mais n'oubliez pas une chose, quand on dit que le physique est important, ça ne veut pas dire que vous devez aller chercher un mannequin. Mais vous devez trouver une personne qui vous plaît, vous. Exactement. Physiquement. Pas la plus belle des personnes que tout le monde va trouver belle. Il est possible que votre mari, personne ne le trouve beau. Mais si vous le trouvez beau, épousez-le. Si vous la trouvez belle, épousez-la. Ça, c'est très important. On ne vous demande pas de trouver quelqu'un qui plaira à tout le monde physiquement. Mais une personne qui vous plaira à vous, c'est important. Je dirais même, ça fait partie des choses qui sont indispensables. Parce que, après avoir discuté, après avoir prié ensemble, à un moment donné, il faut s'accoupler. C'est ça même qui symbolise le mariage. Le fait que les deux s'unissent et deviennent une seule chair d'un point de vue physique.
Comment vous pouvez devenir une seule chair s'il n'y a pas d'attraction physique? Amen. Il faut faire très attention à ça. C'est très important aussi. Et le dernier point, c'est bien évidemment le point émotionnel. Oui. Au niveau de l'âme, il faut qu'il y ait cette attraction, que vous soyez à l'aise, naturelle, tout simplement, l'un envers l'autre. Moi, mon épouse fait partie, c'est la personne avec laquelle je rigole le plus. C'est la personne avec laquelle je rigole le plus. Et mais dans tous mes états, c'est-à-dire quand je suis devant elle, on est au salon, je peux m'écrouler par terre, crier, parce que je suis à 100% à l'aise avec elle. Ouais. Et ça s'est construit, rappelez-vous, dès le départ. Quand on a parlé de communication, on a échangé, on a vu qu'on aimait les mêmes choses nous attiraient. Donc naturellement, dans le mariage, on est naturel l'un envers l'autre. J'ai aucun problème à parler de certaines choses avec mon épouse, j'ai aucun problème à rigoler, être dans mes pires états avec mon épouse. Je peux pleurer devant elle, je peux m'énerver devant elle, elle peut me voir dans mes pires moments comme dans mes meilleurs moments, sans que après ça je sois mal à l'aise en me disant elle a vu un visage de moi qui... Non, c'est très important. Et vice versa. Oui, et vice versa. Ça c'est vraiment très important. Soyez à l'aise avec votre partenaire, c'est hyper important. Moi, j'avoue que j'arrive pas à comprendre les couples qui n'ont aucun délire, qui rigolent pas. Enfin, on sent pas il n'y a pas d'alchimie, vous rentrez à la maison, en fait, on a l'impression que vous êtes des collègues qui habitent ensemble, chacun, oui, je t'ai fait le repas, on mange, etc. Nous, ça peut nous arriver de rigoler jusqu'à pas d'heure, à rigoler, et même encore en ayant des enfants, c'est limite le temps qui nous rattrape, on dit, purée, il faut qu'on se couche demain matin, là, eux, là, c'est des horloges, ils vont nous réveiller à 6 heures, on va rien comprendre, mais on rigole de tout. Dès qu'on voit des trucs marrants sur les réseaux, on se les envoie, sur la journée, on peut s'envoyer des blagues, des fois, bon, pour ceux qui ont le numéro du pasteur Jean-Phil, des fois ça lui est arrivé à plusieurs reprises de mettre des bouts de notre conversation où je me moque de lui, ton caddie il est cassé ton caddie il est cassé, ou bien des fois il m'envoie des messages, je lui dis mais bien fait pour toi, enfin bref, on rigole vraiment de tout sans que on sente que l'autre peut prendre ça pour nous juger lorsqu'on est en embrouille. Ça veut dire que mon mari, pareil, m'a déjà vu en train de pleurer, il m'a déjà vu pas être pas bien, il m'a déjà vu dans tous mes états, surtout nous les femmes, même sans grossesse, hormonalement, t'as un coup, pendant 2 mois, tu te sens hyper fraîche, et puis les 3 mois d'après, t'es en mode, tu commences à calculer le nombre de fois où te dis tu es belle, donc des fois tu lui en veux, parce que toi-même tu te sens pas bien intérieurement, physiquement et compagnie, t'as pas... Je sais pas, tu te sens pas bien. Voilà, les femmes comprendront, tu te sens pas bien. Des fois, sur la période du mois où il y a les menstrues, alors là, faut absolument pas discuter avec nous. Bref, en tout cas, ça fait que je me sens pas jugée et j'arrive à être en toutes circonstances à l'aise. Et ça, c'est le plus important. C'est vraiment très important. Donc vraiment, on appuie sur ces 3 points, comme on l'a dit, qui ne sont pas que les 3 points, mais pour nous, en tout cas, qui restent des points fondamentaux. Ouais. Bien sûr. Spirituellement, physiquement et émotionnellement. Si ces 3 points-là sont réunis, alors on peut dire que potentiellement, vous avez une personne qui vous correspond et avec qui vous pouvez envisager le mariage. La famille, nous avons terminé pour notre session de ce soir. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain pour la 4e session de la semaine. On parlera des débuts du mariage, des réalités par rapport au mariage, l'expérience aussi qu'on a eue de nos premières années de mariage, et on est sûr que ça nous fera à nous tous le plus grand bien. On va simplement rendre grâce à Dieu de là où tu es, incline la tête avec nous. Père de grâce et d'amour, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Nous sommes convaincus que ce soir, tu nous as encore parlé, et je sais que tu as aiguillé pas une, mais plusieurs personnes ce soir en ce qui concerne les fiançailles, en ce qui concerne, Seigneur, les rapports intimes avant le mariage, en ce qui concerne, Seigneur, la préparation au mariage. Je prie que ces semences, Seigneur, portent du fruit dans nos vies pour ta seule et unique gloire. Accorde-nous la grâce, nous tous, de mettre en pratique, Seigneur, ta parole que tu envoies depuis le début de cette semaine. Tu as dit dans ta parole, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, à condition que vous les pratiquiez. Seigneur, alors que nous sommes dans cette école de la transformation, donne-nous de mettre en pratique ta parole afin de voir celle-ci nous transformer. Nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci de ce que tu transformes nos relations en cette semaine. Nous te rendons toute la louange, toute l'honneur et toute la gloire, Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation.